Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Il y a quelques qualifiés là depuis lundi, depuis la dernière vidéo, pour ce deuxième tour des playoffs dans la NHL. On va regarder un peu ça de plus près. Je vous montre le bracket où il en est. Et comme vous pouvez voir, les Panthers de la Floride se sont qualifiés. Ils ont réussi à battre le Lightning du Tampa Bay dans le dernier match qui était décisif. 4-1 pour, les Panthers de la Floride dans cette série, avec, beaucoup d'émotions, à la fin de ce match car, Steven Stamkos, le joueur du Lightning de Tampa Bay, le capitaine emblématique de cette équipe qui a gagné 2 coupes Stanley avec cette équipe, est en fin de contrat et beaucoup se demandent si la saison prochaine il, jouera encore, pour le Lightning. Le directeur général, Brisebois, a dit qu'ils étaient en train de discuter pour voir si on ne pouvait pas lui donner un contrat. Donc, peut-être qu'il, rejouera, pour le Lightning la saison prochaine, mais rien n'est moins sûr. On va descendre et on va s'apercevoir que les Hurricanes de la Caroline se sont imposés aussi dans un match décisif contre les Islanders de New York. Une victoire assez importante au niveau du score, 6-3, même s'il y a eu 3-3 avant que les Islanders s'écroulent. Et ça s'est terminé donc 6-3. Victoire donc des Hurricanes de la Caroline 4-1 sur cette série. Ils affronteront donc dans ce deuxième tour de la conférence Est les Rangers de New York. Je vous ferai bien sûr une petite vidéo sur, ce duel. Et voilà, on verra les forces et les faiblesses de chaque équipe et on verra qui je donne favori. Les Islanders qui auront fait une belle fin de saison pour se qualifier troisième de cette division métropolitaine avec, à leur tête Patrick Roy, l'ancien gardien de l'Avalanche du Colorado et de Montréal bien sûr. Patrick Roy qui sera sûrement à la tête de cette équipe la saison prochaine. On verra s'il arrivera à donner une nouvelle impulsion. Les Islanders qui n'ont pas fait beaucoup d'échanges, qui n'ont pas beaucoup de prospects, je ne sais pas ce que ça peut donner la saison prochaine. C'est l'Avalanche du Colorado qui a écrasé, les Jets de Winnipeg. Bon, il y aura eu un match, très, très serré où ça s'était terminé à 7-6 pour les Jets de Winnipeg, le premier match. Très, très beau match, mais depuis, ça a été assez difficile pour les Jets et l'Avalanche du Colorado a été très, très fort. Attention à cette équipe de l'Avalanche du Colorado, comme l'a dit Josh Morrissey, le défenseur, des Jets de Winnipeg, l'Avalanche du Colorado est une équipe qui sait gagner et c'est pour ça que les Jets ont perdu. Victoire 4-1 là aussi, dans cette série pour l'Avalanche du Colorado. Hier, les Stars de Dallas ont pris l'avantage 3-2 dans cette série. C'était le premier match gagné à la maison. C'est assez étrange, mais les Stars de Dallas ont gagné à la maison avec un Wyatt Johnson dans cette série qui est très très impressionnant. Wyatt Johnson, un jeune joueur des Stars de Dallas. 3-2, voilà. Donc moi j'avais mis comme favori Dallas. Pour l'instant, je suis plutôt bien parti. On descend dans ce bracket et on voit que les Canucks de Vancouver sont à 3-2 contre les Predators de Nashville. Là aussi, ça a été très très tendu. Il y avait 3-1 pour les Canucks de Vancouver après un match assez fou où les Predators de Nashville dominaient le match et gagnaient 3-1 alors qu'il restait 2 minutes à faire dans le match. Les Canucks de Vancouver ont égalisé alors que les Predators de Nashville ont touché le poteau lors de ces 2 minutes de temps final de la période régulière. Ils ont touché le poteau, Colton Sisson a failli marquer donc dans une cage vide et juste derrière, les Canucks de Vancouver ont égalisé et ont remporté le match en overtime. On pensait que ça allait être un coup assez dur pour les Predators de Nashville et donc un coup mental qu'ils auraient du mal à se relever après cela. Et malgré ça, ils ont quand même gagné le match ensuite. Donc c'est pour ça que ça fait 3-2. Et le prochain match se jouera du côté des Predators de Nashville, hein, et on verra s'ils arriveront à égaliser. Les Edmonton Oilers se sont qualifiés cette nuit 4-1 donc dans cette série contre les Kings de Los Angeles. Les Edmonton Oilers ont été impressionnants, surtout
en power play. Ils ont vraiment dominé, donc ils ont marqué 2 buts qui n'étaient pas en power play, qui étaient un 5 contre 5, mais en fait, le power play venait juste de finir et McDavid a été encore assez hallucinant. 2 passes décisives pour lui sur ce match. Ça lui fait 11 passes décisives sur les 5 matchs qu'il y a eu dans cette série. Il est parmi les plus grands, encore une fois. Seul Wayne Gretzky a fait mieux dans l'histoire après 5 matchs de playoff avec 13 passes décisives. C'était il y a bien longtemps de cela. On a vraiment la chance de voir un champion comme Connor McDavid jouer. Vraiment, si vous vous intéressez à la NHL, vous savez toute la chance que vous avez de voir cet immense champion. Et là, cette fois-ci, je vais bien du côté de l'Est, où il ne reste un seul duel dans ce premier tour. C'est les Boston Bruins qui affrontent les Maple Leafs de Toronto. Match ce soir, cette nuit, entre les deux équipes. Ça se joue du côté de Toronto. Et là aussi, Boston menait 3-1 la série. Et à la surprise générale, les Maple Leafs de Toronto se sont imposés avec un nouveau gardien dans les cages. Ils ont fait confiance aux jeunes Wall, et sans Auston Matthews qui est malade. On ne sait pas s'il sera de la formation cette nuit. Il faut dire que les Maple Leafs de Toronto n'ont pas eu beaucoup de chance lors de cette série. Ils n'avaient pas Nylander pendant les 3 premiers matchs, et ensuite ils ont perdu Auston Matthews. Malgré ça, sans Auston Matthews, ils ont quand même gagné un match, hein. Donc on peut dire que peut-être c'est de la bête noire, Auston Matthews, on verra. Je ne crois pas, hein, on va dire le meilleur buteur de la saison régulière, c'est toujours un atout de l'avoir dans son équipe. Donc on verra ce soir si Boston se qualifie ou si Toronto arrive à égaliser la série. Et là, le match à Boston, ça va être vraiment juste incroyable. Voilà, j'espère que ce petit résumé de tout ce qui s'est passé dans ces playoffs de la NHL vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ces playoffs. Allez, ciao!